Bonjour chers auditeurs. Bonne année 2024. Cette leçon est le résumé de la leçon 2 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Apprends-nous à prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le texte clé de cette leçon se trouve dans Luc, chapitre 11, verset 1. Comme il priait en un certain lieu, et qu'il s'arrêtait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Chers auditeurs, Dieu a donné à Israël un livre de prières, les psaumes. Il exprime les sentiments les plus profonds avec lesquels ses auteurs s'adressent au roi et au Seigneur de leur vie. Sans aucun doute, nous trouverons dans ces sentiments un reflet de nos propres sentiments. Si vous êtes triste, lisez un psaume. Si vous êtes angoissé, lisez un psaume. Si les doutes vous assaillent, lisez un psaume. Si vous avez besoin de pardon, lisez un psaume. Si votre cœur déborde de gratitude, lisez un psaume. Si vous avez trouvé un moment de bonheur, lisez un psaume. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Prier en utilisant les psaumes. Prier dans les moments difficiles, psaume 44. Prier dans les moments de désespoir, psaume 22. Prier entre le doute et l'espoir, psaume 13. Prier pour la restauration, psaume 60. Point numéro 1. Prier en utilisant les psaumes. Quelqu'un souffre-t-il parmi vous? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. Jacques 5 verset 13. La question est de savoir, comment pouvons-nous utiliser les psaumes comme des prières? L'utilisation des psaumes comme chant de louange est évidente, mais ce n'est pas sa seule utilité. Chaque psaume est une prière à Dieu qui doit être utilisée selon les besoins du moment, pour se lamenter, pour remercier, pour demander le pardon, pour rechercher la direction divine, pour se souvenir de l'histoire, pour louer, pour manifester sa colère. Lisez le psaume et priez. Observez la manière dont le psalmiste s'adresse à Dieu. Découvrez les raisons de sa prière. Comparez votre situation avec l'expérience du psalmiste. Réfléchissez à la manière dont le psaume peut vous aider à exprimer vos sentiments à Dieu. Si quelque chose dans le psaume vous interpelle, réfléchissez-y. Reliez le psaume à Jésus et à son œuvre de salut. Demandez à Dieu de mettre sa parole dans votre cœur et votre esprit. Point numéro 2. Priez dans les moments difficiles. C'est pour toi que nous sommes tués tout le jour, que nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Psaume 44, verset 22. Avez-vous l'impression que Dieu vous traite injustement en vous permettant de vivre des situations difficiles que vous ne méritez pas? Peut-être oui, peut-être non. Mais si c'est le cas, l'exprimeriez-vous dans une prière, publique ou privée? Le psalmiste n'a pas hésité à le faire. Le peuple d'Israël était pillé, exilé et assassiné. Et il n'avait rien fait pour le mériter. Il ne s'est pas détourné de Dieu et n'a pas péché contre lui. Comme le psalmiste, nous devons nous sentir libres d'exprimer nos sentiments et nos émotions à Dieu dans la prière. Présentons la réalité telle que nous la vivons. Reconnaissons qu'il peut nous sortir des situations les plus complexes, même si nous ne comprenons pas pourquoi il ne le fait pas maintenant. Surtout, ne doutons pas que, même au milieu des problèmes et des difficultés, Dieu est aimant et miséricordieux. Point numéro 3. Priez dans les moments de désespoir. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. Psaume 22, verset 11. Imaginez Jésus priant avec les mots du psaume 22, verset 1, alors que son corps est suspendu à la croix, ses mains et ses pieds percés, entouré d'une foule menaçante et observant les soldats divisant ses vêtements, assoiffés, attendant le moment de sa mort, désespérés. Votre situation n'est peut-être pas aussi angoissante que celle de Jésus, mais vous vous êtes certainement senti, comme lui, désespéré à un moment ou à un autre.
Dans ces moments-là, les psaumes nous enseignent à prier, en regardant au-delà de notre situation actuelle, et à voir par la foi la restauration de nos vies. Voir par la foi les moments où nous reviendrons louer Dieu dans la joie et l'allégresse. Dans les moments de désespoir, nous pouvons être sûrs que Dieu nous entend. Il se soucie de notre affliction et nous voit, même si nous ne le voyons pas. Point numéro 4. Prier entre le doute et l'espérance. Combien de temps, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Psaume, chapitre 13, verset 1. Dieu m'a-t-il oublié? Parfois, nous pensons que oui. Le psalmiste l'a exprimé avec une grande clarté. Mais il est allé au-delà des doutes et nous a montré son espérance. Dans le psaume 13, versets 1 à 2, il reproche à Dieu son indifférence à son égard. Jusqu'à quand? Psaume 13, versets 3 et 4, il lui demande de répondre pour que ses ennemis ne se réjouissent pas. Au psaume 13, verset 5, il manifeste sa totale confiance en Dieu, et se fie à son salut. Enfin, au verset 6 du psaume 13, il se lance dans des chants de louange. Dans le doute, nous devons demander à l'Esprit d'éclairer nos yeux, c'est-à-dire de nous aider à dissiper nos doutes. Le psaume nous montre qu'il nous est également loisible d'exiger de Dieu qu'il agisse dans la prière. Nous devons être sûrs que les promesses contenues dans les psaumes sont aussi pour nous. Point numéro 5. Prier pour la restauration. Dans le psaume 60, verset 5, nous lisons ce qui suit. Pour que ton bien-aimé soit délivré, sauve de ta droite, et écoute-moi. Chers auditeurs, les psaumes de lamentation, comme le 60, sont des prières exprimées dans des moments de douleur physique, psychologique ou spirituelle, ou tout à la fois. Ils nous aident à prendre conscience que la souffrance fait partie de l'expérience des justes et des injustes. Elle nous aide également à comprendre que Dieu contrôle la situation et qu'il nous délivrera au bon moment. Notre souffrance nous aide à être compatissants envers ceux qui souffrent, tout comme le psalmiste qui, voyant le monde ébranlé, implore Dieu, guérit son mal, car il chancelle, psaume 60 verset 2. Ce psaume nous enseigne surtout à faire pleinement confiance à Dieu, à l'exalter devant le monde et à être des instruments entre ses mains. En Dieu, nous ferons des choses puissantes. Dans le message d'Ellen White aux jeunes, nous lisons ceci. Les ténèbres et le découragement s'abattent parfois sur l'âme et menacent de la submerger, mais nous ne devons pas perdre notre confiance. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, avec ou sans sentiment. Nous devons nous efforcer d'accomplir fidèlement chaque devoir connu, puis nous reposer calmement sur les promesses de Dieu. Il se peut que nous ne ressentions pas aujourd'hui la paix et la joie que nous ressentions hier, mais nous devons, par la foi, saisir la main du Christ et lui faire confiance aussi pleinement dans les ténèbres que dans la lumière. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la transmettre à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse.